Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de Demon Slayer avec la suite des combats, et comme c'est ce que je kiffe dans Demon Slayer, eh ben je suis très content, et ce qu'on a eu était très satisfaisant, que ce soit les combats avec le pilier de la brume, avec Tanjiro, avec Nezuko, avec Genya, à chaque fois j'oublie son nom, je suis désolé à ce mec là, mais vraiment, bah on a eu de la grosse quali, j'ai beaucoup aimé le réflexion qu'il y avait à propos du pilier de la brume. On l'avait déjà vu dans l'épisode précédent qu'il avait une sorte de conscience morale qui s'était éveillée grâce à Tanjiro, qui avait discuté avec lui en disant non mais il faut aider les autres, ne serait-ce que pour qu'ils soient... Alors, il a pas dit pour qu'ils doivent quelque chose, mais il dit pour qu'ils soient reconnaissants et que si un jour t'es dans la merde, eh ben il t'aide à ton tour. Il a aidé le petit. Il y a un truc qui m'a un peu choqué, c'est que normalement, on détruit le cou d'un démon pour le tuer, on le tranche. Là, il le tranchait et ça servait à rien, il repoussait à chaque fois. Alors, de ce qu'il a dit lui-même, son pouvoir venait du vase, de ce que j'ai compris. Alors, je vais faire là, ça fait l'intello, waouh, mais en fait, ça a été dit si je dis pas de bêtises, mais ce serait un pouvoir sanguinaire, tout comme celui de Nezuko avec son sang ou d'autres personnages avant, donc il n'y a rien de transcendant, c'est juste que il marche pas de la même façon, mais c'était sympa, et ça m'oblige à revenir 2 secondes sur une polémique qu'il y a depuis une semaine déjà, à propos de la CGI de ce monstre-là. Pourquoi ils ont décidé de le faire en CGI? Ça, j'ai pas la réponse. Peut-être que c'était plus simple, parce que d'habitude, ils animent des personnages humanoïdes. Là, c'était pas le cas, donc ils ont décidé de le faire autrement. Mais sincèrement, les gens qui se plaignent actuellement de cette CGI-là, mais ouvrez vos yeux et regardez les CGI dans les autres animés. Même là, rien qu'avec Demon Slayer dans la saison 2, le train de l'infini, les tentacules dégueulasses qui sortent du train, elles sont ignobles. Là, la CGI qu'on a eue, elle est super qualitative. Elle est fluide, et ça c'est pas souvent, donc ça fait plaisir de le dire, et en plus de ça, il y a des belles textures, hein. Encore une fois, même on a radé l'épisode hier de My Home Hero, qui est très bien, je le conseille si vous avez pas vu, My Home Hero c'est génial, mais par contre on voit les voitures c'est des... il y a même pas de texture à la CGI des voitures, quoi, donc c'est un peu la blague, et en plus de ça, elles se font très bien dans le décor, parce que ça c'est un autre problème en général qu'on a avec la CGI, c'est que on voit vraiment une fracture entre le fond en 2D ou les autres personnages autour en 2D et le truc en CGI, et ben là, je suis désolé de vous le dire, mais alors, je vous dirais pas que c'est parfait, mais par contre, ça se fond très bien. On a de la bonne CGI sur ce passage-là. Certes, elle est moins bonne que le reste, parce que il faut dire ce qui est aussi, Ufotable fait de l'énorme qualité en 2D. On aurait un animé lambda qui serait d'une qualité médiocre en 2D, cette CGI-là, elle serait limite elle serait peut-être même plus belle que le reste de l'animé. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que la qualité de la CGI qu'on a eu ici avec le démon, elle est plus belle qu'une bonne partie, des animés en 2D que je regarde. Quoi qu'il en soit, je ferme l'aparté. On a le pilier de la brume qui va donc continuer à aider le gamin. Bon, peut-être que c'était... Alors, sur le papier, c'est une boulette de faire ça parce qu'il sait qu'actuellement Tanjiro et compagnie sont en danger, mais scénaristiquement parlant, je me doute qu'il va croiser Gyoko. C'est ça, Gyoko, c'est le mec qui est dans les pots là, et que c'est lui qui va l'affronter. Je sais pas pourquoi, mais j'imagine que c'est lui qui va taper Gyoko, et que c'est Pilier de l'amour qui va se taper avec ceux que sont en train de se faire Tanjiro et compagnie. On sera fixé bientôt, mais en tout cas, au sujet du pilier de la brume, on a un début, je pense qu'on en aura plus tard, on a un début d'explication, puisque on voit un flashback dans lequel il est avec le chef des piliers, qui lui explique qu'il est amnésique, donc je pense que si aujourd'hui il est un petit peu dans les nuages, ce qui est rigolo pour le pilier de la brume, c'est sans doute parce que son cerveau c'est de la mélasse, il n'a pas réussi encore à recouvrer toutes ses facultés cognitives, donc c'est pour ça qu'il a l'air complètement à l'ouest à chaque fois. On pourrait croire que c'est le bédo, hein, en plus pilier de la brume, mais non, je pense vraiment que c'est à cause du traumatisme qu'il a dû vivre, peu importe ce que c'est, j'espère qu'on aura la réponse bientôt, mais ça permet, alors j'avais déjà dit que les piliers, je trouve que la plupart du temps, ils sont horripilants quand on les découvre, et une fois que c'est fait et qu'on commence à gratter un petit peu sous la surface un peu antipathique du personnage, c'est ce que j'ai pensé en tout cas de Rengyoku par exemple aussi, et puis de Tengen, et ben on se rend compte, enfin on les apprécie plus. Et là le pilier de la brume, le simple petit flashback qu'on a eu là, c'est un petit peu ça, comment dire, ça a initié sa rédemption vis-à-vis des lecteurs et des visionneurs de l'animé, en tout cas pour moi, je sais pas si c'est votre cas aussi. Et puis évidemment, on a l'enchaînement de combats avec le démon, la lune supérieure un peu chelou là, qui se divise à chaque fois qu'on lui coupe la tête. On a appris là, même si on pouvait s'en douter, qu'à un moment donné, ça s'arrête. Parce qu'au début, ils ont coupé, ils les ont tranché la tête, et à chaque fois, ça se divisait en plusieurs personnes, et on voyait bien que c'était pas les mêmes. C'est pas comme si c'était une personne qui se divisait en deux et qui avait plus ou moins la même identité. Là, on sent, on a vu l'autre, il y a
visiblement des émotions qui sont liées à ça, c'est marqué sur leur langue, et je pense qu'il y a une limite qui doit être de 4. Parce que là, ils se sont divisés en 4, et quand Tanjiro a coupé l'autre, il s'est pas divisé en fait. Enfin si, il s'est divisé, mais il était devenu plus faible. Alors qu'avant, quand il se divisait en deux, ils étaient pas moins forts. Ça me fait penser un peu à ce qui se passait avec c'est Gyutaro et sa sœur, qui étaient liés. C'est-à-dire qu'on coupe la tête de la sœur, Gyutaro sort, par contre après, il n'y a plus rien. Donc je pense qu'il y avait vraiment 4 personnes qui étaient dedans. J'espère quand même qu'il faut pas trancher les 4 têtes en même temps pour le buter, parce que déjà 2 c'était compliqué, mais 4 ça va être vraiment la merde quoi. Surtout que quand tu vois la puissance, ça a l'air vraiment dur, parce que autant Nezuko, elle s'était plutôt bien démerdée contre la sœur, même si la sœur c'était pas le pilier évidemment, c'était pas la lune supérieure, mais là, elle se fait déglinguer par l'autre, tu vois bien qu'elle est pas du tout à niveau. Elle arrive à le surprendre avec son pouvoir sanguinaire, mais elle a pas le dessus du tout. Par contre, je suis quand même surpris de Genya, quoi, qui se fait... Alors, c'est un petit peu le Inosuke, là, pour l'instant, qui se fait trancher de partout, mais qui arrive à s'en sortir plutôt bien, même si à la fin, bah, il a une hémorragie à cause de la lance qui a enlevé, quoi. Ce personnage-là, il me fait tellement penser à Bakugo. Je veux dire, à chaque fois qu'il parle, à un moment donné, il se présente, et je m'attendais à ce qu'il dise « Je suis Katsuki Bakugo ». C'est vrai, c'est le même Siou, mais comme c'est le même type de personnage, vous savez, avec une personnalité super agressive et tout, bah en fait, il le joue à la Katsuki Bakugo. Du coup, c'est vrai qu'on retrouve ce personnage-là à travers Genya, qui est pas forcément une mauvaise chose, même si c'est un peu trop frais dans ma tête, Katsuki Bakugo, du coup, je fais vraiment la parallèle avec MHA, mais je comprends, enfin, ils ont toujours trouvé des explications cheloues, genre Inosuke il est empoisonné, mais il dit TKT, je vis dans la forêt, donc je suis habitué au poison, genre le poison d'un serpent, c'est le même que celui d'une lune supérieure qui tue des milliers de gens à bout de bras sans aucun problème, je pense pas. Oui, il y a aussi le délire du je bouge mes organes. Je déplace mes organes, donc il a pas touché des points vitaux, ça c'était un peu la blague à l'époque, hein. C'est le Deus Ex Machina pour les nuls, et là je sais pas comment Genya va faire pour survivre, mais on se doute bien que c'est ce qui va arriver. En tout cas, je salue la performance de Tanjiro, parce que il s'est plutôt bien démerdé. Avec l'aigle, on va l'appeler. Il a même réussi... Alors, ça, c'est un petit peu chelou, là, quand il dit j'ai besoin que d'un saut pour propulser là-bas ». Si lui avait fui tout seul, en fait, dans la zone, ben, il serait passé la même chose. Le gars l'aurait suivi et c'était plié. Donc, t'avais pas besoin de forcément faire le timing pour le trancher et l'emmener, même si du coup, ça faisait un peu plus classe, quoi. Je remarque quand même un truc, hein, même si on l'a déjà vu avec les saisons précédentes, mais Tanjiro... c'est un génie du combat. On pourrait presque même dire au même titre que Goku, quoi, parce que le mec, à chaque fois, il voit presque instantanément le point faible de l'adversaire, il analyse le truc super rapidement. Là, le délire qu'il a eu à couper la griffe du démon en se disant qu'elle sera pas conductrice d'électricité pour être immunisée contre le pouvoir de l'autre, là... mais c'est du génie d'avoir fait ça, franchement, chapeau à lui. Vous avez trouvé ça con, mais c'est le genre de petits détails que je kiffe, moi. C'est-à-dire qu'avec cet animé-là, on a des combats qui sont masterclass, mais on n'a pas juste du pampan avec des coups d'épée, des coups de latte, des pouvoirs et tout. On a aussi un aspect stratégique, même si certains vont dire « ouais, c'est léger », on s'en fout, il est là l'aspect stratégique, il y a des pièges qui sont tendus, il y a des pièges aussi qui sont désamorcés, je trouve que c'est vraiment très bien, et ça augmente encore plus ma hype pour voir les épisodes, c'est que je suis là à me demander, en plus de prendre mon popcorn et de profiter de l'animation qu'on a qui est vraiment très bonne, je suis là à me dire comment ils vont réussir à contourner tel ou tel obstacle, ça c'est vraiment top quoi. En tout cas j'aime vraiment beaucoup les combats qu'on a après. Ufotable fait un travail incroyable, et là on est qu'aux prémices, c'est vraiment le début, je me doute bien que la hype qu'on va avoir, les combats épiques du style Tengen Gyotaro ou même Rengoku contre Akaza, on les aura dans quelques épisodes, hein, forcément, mais là déjà, ça prévoit du lourd, et je suis vraiment intrigué de savoir comment ils vont réussir à battre. Bon, l'autre là, Gyoko, je pense qu'il suffira de lui trancher la tête ou de couper son pot. On verra s'il est encore coincé dans son pot comme une plante, mais l'autre là... je me dis que tu peux pas juste buter les 4 têtes, ou tu peux pas faire en sorte de trancher les 4 têtes en même temps. Et puis, je me doute, je me trompe peut-être, hein, que le pilier de l'amour va débarquer, d'ailleurs c'est un petit peu chelou de pas l'avoir avant, et même eux qui disent « oh mon dieu, alerte, on est attaqué », ça fait quand même plusieurs minutes que t'as les bruits de combat, donc peut-être que autant le pilier de l'amour, elle était peut-être trop loin pour l'entendre, parce qu'elle dit c'est près de mon secteur, mais c'est pas son secteur exactement, mais les gens de la ville, ça fait longtemps qu'ils auraient dû entendre. En tout cas, le pilier de l'amour, je pense qu'il va débarquer, et qu'il va aider Tanjiro et compagnie, parce que comme l'amour c'est une émotion, et que visiblement, les piliers, enfin les lunes supérieures qu'ils affrontent, sont liées à des émotions, je crois qu'on a vu la colère, de mémoire, et puis il y en a un, il est toujours hypant, donc je pense que c'est la joie, je sais pas lire japonais, mais je me doute que c'est ça. Et je me dis qu'un pilier qui est lié aux émotions, qui affronte une lune sanguinaire qui est également liée aux émotions,
ça a du sens et que le pilier de la brume s'occupera de l'autre, mais je peux totalement me tromper et ce sera pas grave si c'est le cas. En tout cas, encore une fois, très bon épisode, la musique était bien choisie, l'animation était bonne, la CGI, quoi qu'on en dise, je persiste et signe, c'était très bien. Encore une fois, on n'est pas en train de parler de perfection, hein, je suis pas en train de vous dire que c'est la CGI de l'année, mais elle était vraiment bonne. J'aimerais bien que toutes les CGI, à chaque fois que je regarde un animé, soient aussi qualitatives que celles qu'on a vues ici. Et puis, l'intrigue et les questions que je me pose autour du combat. Je vous avais dit, ça fait 2 saisons que j'ai l'impression que tout coule un peu de source et que je me dis, bon bah ça va finir comme ça, ça va finir comme ça, ça va finir comme ça. Et là, en fait, bah, le combat avec les lunes supérieures qui se divisent là, je sais pas comment ça va finir. L'intrigue autour du pilier de la brume attise ma curiosité, on va dire. Et puis bon, tout ça c'est sympa. Tout ça c'est sympa, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc vivement la semaine prochaine pour qu'on puisse regarder la suite de cet animé qui est vraiment très réussi. Et nous on se revoit la semaine prochaine pour en discuter. On le regardera encore une fois sur Twitch comme tous les dimanches à partir de 22h30. Et puis je referai la review. En attendant, je compte sur vous pour me donner votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!